Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Lors de ce dernier sommet de la CEDEAO, il y a deux personnes que l'on ignore, que l'on oublie. Mais c'est les plus grands déçus, les plus grands humiliés de cette réunion. On les a humiliés d'une manière incroyable. Et là, c'est un tour, je ne sais pas si c'est un tour de passe-passe de Tinubu, ou bien c'est juste parce que, bon, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, je ne comprends rien. Mais les vraies victimes, les vrais ennemis de la CEDEAO, c'est le Premier ministre de Bazoum et son ministre des Affaires étrangères. Monsieur Oumoudou Mahamadou, d'ailleurs le nom est très difficile à prononcer, mais aussi Assoumi Massaoudou. Les Dou là, tous les deux Dou, ont été les plus humiliés de cette réunion. On les a fait venir de là où ils étaient. Ils pensaient que on va leur donner le pouvoir. On va sortir, libérer Bazoum et on va remettre Bazoum au pouvoir. Et eux, ils vont revenir encore prendre le pouvoir et danser comme d'habitude, faire venir leurs amis occidentaux. Mais non, on leur a dit ouvertement. Ouvertement. Le message est clair que monsieur, vous, à partir de maintenant, là, quand vous sortez ici, vous commencez l'exil. C'est ça le message qui est en train de sortir là. Il n'y a rien d'autre de cette réunion, puisque cette réunion n'a même pas demandé le retour de Bazoum au pouvoir. Cette réunion demande à ce que on puisse libérer Bazoum, qu'il sorte de la prison. Et d'ailleurs, il n'est pas en prison, il est en résidence surveillée, qu'il sorte de la prison, et puis qu'on l'envoie, je ne sais pas où, qu'il aille en exil. Parce qu'il demande une transition courte. Donc, il reconnaît ce gouvernement. Donc, ce Premier ministre n'est plus le Premier ministre. Mais il faisait quoi là-bas? Pourquoi on l'a convoqué? Seulement pour l'humilier? Mais on l'a humilié, le gars. Les gars, on l'a humilié, le Premier ministre de Bazoum. On a humilié Bazoum qui s'attendait à ce on puisse parler encore de l'intervention. C'est fini, on n'en parle plus de l'intervention. On parle maintenant de la transition. On parle maintenant d'un délai de transition. Et Tinubu sait, je suis sûr que c'est encore des manœuvres d'Emmanuel Macron, de forcer à ce que ces deux voyous, deux imbéciles, puissent venir s'asseoir au siège pour représenter le Niger. On a suspendu le Niger, mais on fait quand même venir deux petits voyous pour venir s'asseoir là, comme si le Niger était encore membre. Le Niger est sanctionné, il est sous sanction. Donc c'est comme s'il y avait deux Niger, mais il n'y a qu'un seul Niger. Et vous savez, en matière de droit international, le fait d'avoir le pouvoir, il y a ce qu'on appelle les oripeaux du pouvoir. C'est les signes du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun signe du pouvoir. Aucun. Ils sont en exil. Ils devraient commencer à soulever les caisses et les sacs de riz et de patates pour gagner de l'argent pour vivre. Surtout s'ils ont dilapidé tout ce qu'ils avaient volé. C'est ça qui se passe maintenant. Le message, c'est que moi, à leur place, j'allais même pas pouvoir me lever de là. Puisqu'on les a fait venir pourquoi? Pour venir écouter que bon, il y aura une transition, mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Et puis vous ramenez les choses au pouvoir. Tout en sachant que Bazoum ne sera même pas candidat. Ce qui est pire, c'est qu'ils avaient oublié le peuple. Ceux qui doivent ramener les choses à la normale. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est qui? Mais c'est le peuple. Ce peuple dit que nous, on veut de ces gens-là. Vous avez vu la manifestation d'aujourd'hui. Le peuple veut que Tiani puisse continuer à gouverner. Ce peuple dit, nous, on s'en fout de la CEDEAO. Il crache sur la CEDEAO. Il s'asseye sur la CEDEAO. Les sanctions, ce n'est pas leur problème. Les sanctions, on les contourne toujours. Le Mali avait déjà montré l'exemple. Mais alors, ces gens à la CEDEAO là sont des imbéciles ou quoi? On avait déjà contourné les sanctions. Au Mali, ça a été la preuve. Le Burkina. Donc, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui continue à commettre gaffe en gaffe. Vous savez, quand on est
un homme est en perdition, un pays est en perdition, c'est comme ça que ça se passe. Le déclin de la France est déclenché et il n'y a rien qui peut arrêter. Même s'ils changent de politique aujourd'hui, rien ne peut plus arrêter ça. C'est pareil pour les États-Unis. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du cinéma. Il n'y a pas d'honnêteté. Ils sont toujours là à cafouiller, à chercher des solutions bizarres, chercher à tuer les gens, chercher à massacrer les gens. Ça ne va rien rapporter. Rien. Zéro. Donc, bien aimés frères et sœurs, je crois que le président Tiani devrait se réjouir. Parce qu'il a la population avec lui. Si les Nigériens n'étaient pas contents, là, on pouvait s'inquiéter. Mais les Nigériens sont contents. Les Nigériens sont avec lui. Les Nigériens le soutiennent. Les Nigériens le supportent. Les Nigériens l'élèvent. Mais c'est une force. C'est une force que Bazoum n'a pas eue. C'est pour ça que Bazoum n'a même pas pu appeler, demander l'aide de ce peuple-là. Parce qu'il savait qu'il a déjà été vomi. Et on ne peut plus le reprendre encore. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, mes amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.